Alors bonjour à tous, je vais vous faire deux petites vidéos. La première c'est vraiment pour vous présenter le concept de buy up et les différents billets qu'on peut avoir, le fonctionnement, à qui ça s'adresse, etc. etc. Et la deuxième ce sera pour entrer un petit peu plus dans les détails sur chaque billet, sur ce qu'on attend sur le premier cycle et sur où vous devez vous placer selon vos besoins, etc. Donc pour commencer, en gros, de buy up, vous avez une programmation générale qui s'adresse aux compétiteurs, mais qui se découpe en trois billets, en trois focus. Un focus force, un focus endurance et un focus sport spécifique. C'est une trame commune aux trois, c'est juste qu'on va venir faire varier le volume d'entraînement, la charge d'entraînement, selon le focus. En gros, sur le focus force, vous aurez forcément plus de force, plus de renfort, plus d'haltéro, plus de gym strict, etc. Sur le volume endurance, vous retrouverez plus de blocs endurance, donc en course à pied, sur ergo, en crossfit général, etc. Et sur le bloc sport spécifique, vous allez retrouver plus de metcon, plus de travail d'intervalle avec du crossfit pur, plus de cycling, plus de gym sous fatigue, etc., etc. L'objectif, c'est de pouvoir naviguer selon vos besoins, selon vos points faibles, points forts et selon la période de l'année. En gros, c'est une programmation d'un an qui suit la même trame pour tout le monde. Et selon où on est dans la saison, on va pouvoir naviguer. Par exemple, on arrive en septembre, il n'y a pas de compète avant, je sais pas, mai ou juin l'année prochaine. On a un gros point faible sur la force, et ben on va se dire, je vais privilégier le travail de force sur cette période-là jusqu'à 2-3 mois avant ma compétition pour vraiment mettre l'accent dessus, c'est de progresser au maximum dessus. Et 2-3 mois avant ma compétition, je passerai plutôt du coup sur la branche sport spécifique pour remettre un petit peu plus dans le contexte CrossFit avec ce que je peux retrouver sur des WOD type compétition. L'objectif, voilà, c'est de pouvoir switcher comme ça simplement d'un mois à l'autre, d'un cycle à l'autre, pour se préparer à ces compétitions si on arrive sur une période de saison on, ou rester vraiment sur un travail spécifique point faible si on est plutôt loin de ces compétitions ou qu'on n'y accorde pas l'importance majeure sur l'année par exemple. Quoi qu'il arrive, sur chacun des blocs, vous retrouvez, comme je vous l'ai dit, de l'haltéro, de la force, du renfort, de la gym, du cardio, etc. etc., etc. De manière du coup partagée sur l'ensemble des trois blocs. Mais c'est le volume qui va varier, c'est la disposition qui va varier. Je prends l'exemple de la branche force par exemple, où on aura principalement tout ce qui est travail de force, renfort, etc. le matin, et plutôt travail de type crossfit, cardio, etc. l'après-midi, à l'inverse de l'endurance, où on inverse les priorités, et du coup on aura plus un travail de cardio, de run, etc. le matin, et de force renfort l'après-midi. Okay, ça joue aussi beaucoup. Donc ça, je reviendrai spécifiquement sur la vidéo suivante, mais c'est juste pour vous faire comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça. Pour nos compétiteurs donc, de CrossFit Hope, vous avez ça qui est compris dans votre abonnement. Vous avez les trois branches comprises dans votre abonnement. Moi, je vais juste vous orienter sur l'une, l'autre ou la troisième, en fonction de là où vous en êtes dans la saison. Et après, c'est à vous de jouer avec ça, c'est à vous de vous adapter par rapport à ça. Et vous avez du coup accès aux trois, quoi qu'il arrive, sur toute l'année, sur toute la période. Pour les adhérents du coup qui ne sont pas sur l'abonnement compétiteur, vous avez un tarif préférentiel là-dessus que je vous communiquerai directement via Stravi, mais pour vous permettre aussi de pouvoir profiter de ça. L'idée, par exemple, sur quelqu'un qui est sur son abonnement illimité et qui veut venir en plus venir faire des blocs pour progresser sur ses points faibles, que ce soit en gym, en cardio, en haltéro, etc. Vous avez des progressivités bloc par bloc, que ce soit sur la force, etc., etc. Et ça vous permet sur un travail de free de venir choisir un de ces blocs et pouvoir bosser en plus des cours sur vos points forts, points faibles. Ok, donc voilà, ça c'est l'idée. En plus de ça, on a l'aspect suivi perso. Sur l'aspect suivi perso, en fait, je vais venir reprendre la trame générale, mais je vais vraiment l'adapter à vos besoins particuliers, à vos points faibles, points forts, à vos blessures, etc., etc. L'idée, c'est que vous allez avoir du coup sur Strava directement votre prog à vous, avec votre nom, etc. Et moi, je vais venir switcher les blocs. Par exemple, vous avez un gros point faible HSPU, bah, vous allez manger plus de HSPU sous telle ou telle variante. Vous avez un gros point faible sur, je sais pas, votre chute à l'arraché, et bah, vous aurez de l'accessoire vraiment axé sur la chute à l'arraché, etc., etc.
L'objectif étant encore une fois d'optimiser le plus possible la progression. Vous restez quand même sur la trame collective, sur la majorité des blocs, ce qui va vous permettre de partager l'entraînement avec tout le monde, de partager vos scores avec tout le monde, etc. C'est juste que des fois, soit les blocs vont varier, soit à l'intérieur du bloc, je vais vous demander ou je vais vous imposer une contrainte particulière. Par exemple, vous avez une grosse faiblesse sur cycler du squat clean, par exemple, et sur le WOD c'est uniquement clean, et je vais vous demander de faire tout en squat. Ça peut être des choses comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment un exemple. Mais c'est pour vous dire qu'on adapte vraiment le plus possible en gardant quand même un tronc commun avec l'ensemble des compétiteurs. S'adapter évidemment du coup à vos échéances, à vos objectifs. Si admettons vous voulez préparer les French de l'année prochaine, on va tout faire au niveau du pic de forme pour que vous arriviez en forme pour les French l'année prochaine. Donc je vais gérer la charge d'entraînement, sur le volume, l'intensité, etc. Je vais gérer aussi les blocs, le type de bloc par rapport à ce qu'on peut retrouver sur les French, tout ça, pour vous permettre d'arriver de la manière la plus préparée possible sur cette échéance-là. Et puis ce sera pareil sur les différents objectifs, etc. etc. Vous allez avoir des retours quotidiens, donc en fait j'attends des retours vidéo sur mon altéro, sur mon gym, etc. pour pouvoir vous corriger soit en direct si je suis présent, soit par retour vidéo, ce sera plus simple pour moi si je fais autre chose en même temps, etc. pour pouvoir vous faire des retours de manière quotidienne. Et c'est aussi sur l'ajustement tout simplement de la programmation. Si vous me dites j'ai mal au poignet, est-ce que je peux adapter ça, je vais vous dire comment faire, etc. Si vous me dites finalement ce jour-là j'ai pas le temps de faire tout ça, est-ce que je peux reporter un autre moment, on va tout voir. L'objectif c'est vraiment d'être en échange continu pour que ce soit le plus adapté possible à vos dispos, à votre routine, à vos blessures, etc. et qu'on puisse vraiment continuer à bosser de manière la plus efficace possible. Et le dernier gros point, c'est l'accompagnement compétition. Je vous parlais des French par exemple tout à l'heure. L'objectif c'est de vous amener le plus en forme possible au French, mais c'est aussi d'être présent sur place pour vous aider à développer la meilleure stratégie, à vous décharger mentalement, à vous accompagner tout du long sur les WOD, sur les échauffements, sur le retour au calme, sur la gestion des entre-WOD, etc. Vraiment tout découper, tout décomposer parce que c'est extrêmement important aussi. Et donc ça comprendra aussi cet aspect-là sur le suivi perso. Donc voilà, dans l'idée, je pense que c'est plutôt clair. Donc le suivi perso, par contre, ce n'est pas compris dans l'abonnement compétiteur, mais vous avez un tarif préférentiel pour les compétiteurs HOPE. Moi, mon objectif avant tout, c'est d'accompagner les compétiteurs de la maison. Donc voilà, vous allez avoir un tarif préférentiel dessus. Pareil, il sera communiqué. Et la deuxième chose, c'est que ça va me prendre énormément de temps, donc ce sera selon les dispos et selon vos objectifs. Par exemple, c'est peut-être élitiste ou je ne sais pas, mais je suis plus intéressé à accompagner un athlète au French en 2026 ou 2027 avec vraiment un objectif long terme, de la rigueur, de la régularité, etc. plutôt que quelqu'un qui a, je sais pas, les Roland Contest le mois prochain et qui veut un mois vraiment où je sois sur son dos pour l'accompagner, etc. Ça me plaît aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que j'ai pas le temps de tout faire, donc je vais privilégier l'un ou l'autre des objectifs, des projets selon les dispos. Okay, je prendrai que 3 à 5 personnes là-dessus. Donc c'est pareil, si j'ai pas 3 à 5 personnes, il n'y a aucun souci. Si par contre il y a de la liste d'attente, je vais privilégier selon les objectifs et forcément selon le projet de la tête. Voilà pour ça, donc n'hésitez pas s'il y a des questions. Et puis du coup je passe à la vidéo où je rentre un peu plus sur le concret de chaque bloc, de chaque cycle, de comment ça s'agence pour que ce soit un peu plus visuel et parlant pour vous. Et je suis là si jamais il y a des questions évidemment.